Depuis les temps immémoriaux jusqu'à présent, une succession d'événements marque l'histoire du Sénégal. Bien, il est évident que le temps passe, les fleurs se fanent, les chansons se démodent, les générations se renouvellent, mais l'histoire accordera toujours d'une importance aux personnes les plus sacrées de la société. Je fais allusion à cette dame de fer, polyvalente, multifonctionnelle et multidimensionnelle, qui ne cesse de se battre pour sauvegarder sa personnalité, la femme sénégalaise. Partout dans le monde, des femmes ont été agressées, violées, torturées, traumatisées, voire même massacrées pendant les périodes de guerre, de l'esclavage, de la colonisation, j'en passe. On se souviendra toujours de ces femmes révolutionnaires de Nder qui ont sacrifié leur vie en refusant catégoriquement de se soumettre au commandement du maître arabe. Pour l'histoire des femmes de Nder, d'aucuns racontent que c'est une belle légende. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des... Mais l'histoire, ce que l'histoire nous apprend, c'est qu'en fait, l'histoire des femmes de Nder, voilà comment ça s'est passé. Vous savez, à un moment donné, le braque du Wallo, qui était très malade, qui devait aller à Saint-Louis pour se soigner, se faire soigner, à l'époque c'était les colons qui étaient là, il était très malade, le braque du Wallo, et du coup, son fils Yérim Mbagnick, qui était le prince, et d'autres figures illustres de Nder s'étaient rendus à Saint-Louis pour lui rendre visite. Pendant ce temps, il y a d'autres qui étaient dans les champs, dans les rivières, ou dans le fleuve en train de pêcher. Il y en a qui étaient au fleuve en train de pêcher, d'autres étaient au champ en train de travailler. Bon, et du coup, les Mortraza ont fait irruption en traversant le fleuve. Ils ont fait irruption dans le village de Nder. Et c'était pourquoi, justement, c'était une sorte de razzia. Ils venaient pour s'emparer des femmes, de qu'on dise que, justement, c'était pour venir chercher des esclaves. Hein? Et ce n'était pas la première attaque des morts contre les femmes de Nder. C'est la deuxième attaque. Alors, si c'est la première attaque, je rappelle un peu, je retourne un peu en arrière, la première attaque, ce sont les femmes de Nder qui avaient battu les morts. Et les morts ont pris la fuite, ils sont rentrés chez eux. Et c'est lors de la deuxième attaque, quand ils ont appris que le braque était parti se soigner à Saint-Louis, et que le Yérim Mbagnick Tegrel, c'est ça son nom, son pseudonyme historique, Yérim Mbagnick Tegrel, c'est ça, il est allé voir son père, et les autres étaient au champ. Alors, du coup, quand les Mortraras sont rentrés dans le village de Nder, il n'y avait pas les hommes. Alors, du coup, la reine Linguère est venue et a dit aux autres femmes du village de Nder, écoutez, nous sommes encerclés. Aujourd'hui, c'est soit le sauve qui peut, ou nous nous résignons. Il y a plusieurs façons de mourir. Mais il faut choisir. Choisissons la plus dure et la plus honorable pour notre peuple. Nos assaillants ne doivent ni voir, ni toucher nos cadavres. À faire violence sur nous-mêmes pour ne pas nous laisser posséder, violer, violenter par les Mortraza. Alors, puisque c'était une femme de poigne, une femme d'autorité, elle a du coup
exiger à ce que toutes les femmes se mettent dans une case pour sauver leur honneur, pour ne pas salir leur pagne. Et les femmes qui étaient les plus courageuses sont rentrées dans la case et avec une torche qu'elle avait entre les mains, elle a préféré brûler la case pour qu'elle reste morte dans la case, à l'intérieur de la case. Ndeysaan talaatay ndeer yaay cosaan la ndeysaan doom yaay booy takku leen taxaw ndeysaan liggéey suñu réew mu jëm kanam ndeysaan talaatay ndeer yaay cosaan la ndeysaan doom yaay booy takku Sauf une seule, qui s'appelait Seydani. Il a dit à Seydani, la Linguère, elle a dit à Seydani, je ne souhaite pas que tu meurs avec nous. Je souhaite que tu te mettes de l'autre côté et de voir notre mort. Et que tu puisses raconter aux générations futures comment nous sommes morts, comment sont mortes les femmes de Nder, comment sont mortes les héroïnes de Nder. Et Seydani avait dit à la reine, non, je préfère moi aussi mourir comme vous autres, parce que Gorla, gor dëgg laa du ma bàyyi ngeen di lakk di dee ba ñor comme man ma toog di leen seetaan damay dee ak yéen. Et la reine lui a dit, c'est ton ordre Seydani, il faudrait que tu acceptes ce que je dis. Il faut que tu ailles te mettre là-bas derrière le canari et de voir comment nous allons mourir. Et finalement, elle n'avait pas le choix, Seydani. Elle a accepté de voir l'histoire et de devoir écrire l'histoire. Et les femmes de Nder sont mortes comme ça. Donc c'est un exemple de bravoure, de dignité et d'honneur. Voilà ce qu'ils ont montré, les femmes de Nder. Aujourd'hui, on chante Nder. Et ce jour-là, c'était un mardi. On dit le mardi de Nder. Voilà ce que je sais dire de l'histoire des femmes de Nder, qui est une belle histoire, fabuleuse. Et également qui voudrait que les femmes se fassent violence sur elles-mêmes pour donner le bel exemple de demain. C'est ça. D'ailleurs, j'aime également raconter cette histoire parce que moi-même j'ai fait un film, j'ai joué le prince Yérim Mbagnick Tékérél. J'ai moi-même joué le rôle aussi. Qui ne se rappelle pas de la Dame de Cabrousse, la célèbre résistante populaire Aline Sitoé Diatta, qui s'est opposée à la décision du plan colonisateur. Aline Sitoé Diatta, on dit qu'il a été déporté. Mais c'était une femme, elle avait le sens de l'anticipation par le rêve de devoir lire l'avenir. Alors, elle s'était opposée à une certaine forme de colonisation, d'esclavagisme, vous voyez, et du coup, les colons de l'époque ne lui ont pas pardonné cela, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre une femme aussi jeune, très jeune, hein. Elle n'avait même pas... Est-ce qu'elle avait 18 ans quand elle s'était opposée, elle seule, contre tous, à devoir dire non à cette forme de torture morale ou intellectuelle, de torture physique sur des hommes et sur des femmes. Et du coup, déportée, voilà. Elle s'est battue, hein. Elle s'est battue. Elle a travaillé à Dakar, hein. Après l'histoire, elle a travaillé à Dakar, elle était travaillait comme servante aux bonnes, etc. Et dans les rizières aussi. Elle a toujours encouragé les femmes à la résistance coloniale, oui, et s'est opposée farouchement, aussi bien que pour certains c'était une femme écervelée et qui avait quelques fuites, cerveau taxé un peu de schizophrène, ce qui était loin d'être ce que les colons et Touba pensaient d'elle. Elle a été une femme brave, prête à donner sa vie justement pour cette belle cause qui est le refus
de l'asservissement, le refus d'être massacré dans sa dignité, le refus d'être torturé et le refus de la domination coloniale. Donc c'est une femme de valeur et bien dont l'exemple mérite d'être médité par les générations d'aujourd'hui. On ne saurait oublier Yacine Boubou, qui a couronné son époux et son fils par le bol de son sang. J'éprouve un peu de plaisir à parler de certaines femmes, notamment celles qui ont marqué l'histoire du Sénégal, à commencer par Yacine Boubou. J'aime bien parler de l'histoire de Yacine Boubou au regard de son acte sacrificiel, c'est-à-dire à un moment donné de l'histoire, quand il a fallu que son mari, le Damel Major, accède au pouvoir, les dieux, à l'époque, entre guillemets, ce qu'on appelait les dieux à l'époque, c'était les fétiches, c'était tout ce qui était lié au pangol, etc., lui avait demandé à Major, qui en fait n'était pas aspirant au trône au départ, parce que les cousins de Major s'étaient battus justement pour prendre le trône. Major s'était mis à l'écart. À un moment donné, il ne voulait même pas du trône. C'est les dieux dans un rêve qui lui ont dit, Major, il faut accéder au trône. Ah bon? Et Major ne voulait pas accéder au trône pour plusieurs raisons. Parce qu'accéder au trône correspondait à sacrifier l'une de ses plus belles épouses, l'une des femmes les plus charmantes, effectivement, les plus cotées de l'époque du Cayor. Il avait dit que pour accéder au trône, il va falloir sacrifier cette femme qui était Yacine Boubou. Alors, il ne voulait pas sacrifier Yacine Boubou parce que Yacine Boubou était la femme la plus belle, c'était la plus jeune, celle qu'il aimait. Et il a dit aux dieux, mais vous êtes fous, vous les dieux, comment voulez-vous me demander de sacrifier ma bien-aimée, qui était Yacine Boubou? Les dieux lui ont dit, c'est prédestiné, c'était écrit avant la naissance. Il faut passer par là pour accéder au trône. Et du coup, dit, non, si c'est pour tuer une personne, si c'est pour verser du sang, pour que moi j'accède au trône, pour que moi je trône enfin sur le trône, sur le Cayor, etc., je n'en veux pas. Et les dieux lui ont exigé. C'était la destinée. Et en fin de compte, il ne pouvait pas lutter contre le destin. On ne peut pas lutter contre le destin, c'est ça. Et du coup, comme aveuglé, il a demandé à son épouse s'il acceptait de mourir pour elle. Et sa femme lui dit non, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pour prouver mon amour, il faut que je le fasse. Il faut que j'accepte de mourir. Et du coup, d'après l'histoire, Yacine Boubou s'est laissé faire. Yacine Boubou s'est laissé faire. Il a donné une partie d'elle-même, du sang. Et justement, après cet acte sacrificiel, c'est là où Major est monté au trône. Et d'ailleurs, l'histoire a prédit, les dieux avaient prédit que son fils, le fils qu'il aurait, après cet acte-là, serait également devenu comment on appelle ça, un roi, quelqu'un qui régnerait sur le Cayor. Vous savez, c'est une histoire assez dramatique, hein, qui remonte un peu, et qui rappelle surtout un peu l'histoire de la tragédie grecque. C'est une tragédie, l'histoire de Yacine Boubou.
histoire intéressante. C'est tout simplement pour dire, c'est un modèle, c'est en fait un acte de courage émanant d'une femme simple, pour dire aux autres femmes du monde que la soumission auprès de son mari permettait d'avoir ce qu'on veut. Et là, à l'issue de cet acte-là, il y a un enfant qui était devenu le Damel, un Damel du Cailleur, etc. Voilà. D'ailleurs, l'histoire chante cela. Biramo, Yacine Boubou, etc. Il y a une chanson. Voilà à peu près en résumé ce que je veux parler de Yacine Boubou. C'est tout simplement pour dire que l'acte de soumission, quitte à laisser son sang, remonter sa propre mémoire et sa conscience, permettait d'avoir ce qu'on en veut dans le foyer. C'est ça, mais qu'aujourd'hui, les femmes sont loin de se faire dans ça. On peut se sacrifier sans pour autant se faire violence physique sur son propre corps. Avant, la femme n'avait sa place qu'au foyer. Et aujourd'hui, la capacité de la femme a dépassé les limites de ses attentes. Si nous nous référons à Madame Annette Mbaye Derneville, première femme journaliste, et Madame Caroline Faye, première femme ministre et députée du Sénégal. Une femme joyeuse, magnifique et belle dans sa plume, magnifique et belle dans ses relents, voilà, de femme affable, généreuse, toujours prête à sourire, prête à se donner, prête à partager tout ce qu'elle a, et toujours entourée par les femmes. Vous savez, c'est Annette Mbaye Derneville qui était à l'origine du musée de la femme et qui porte le nom de Henriette Bachely. Henriette Bachely, c'est une femme dont on parle peu, mais je pense qu'elle est une grande générosité, de qualité extraordinaire. D'ailleurs, c'est elle qui porte, comme j'ai dit tout à l'heure, le musée porte son nom. Alors, Annette Mbaye Derneville, Henriette Bachely, des amis. Voilà, il y en a d'autres grandes dames. Alors, Annette Mbaye Derneville, la première femme journaliste du temps, première femme qui avoir animé des émissions radiophoniques à l'ORTS. À l'époque, c'était l'ORTS. Et qui était à la base d'une association qui faisait la promotion du cinéma africain en général. Oui, ça c'est Annette Mbaye Derneville. Jusqu'à tout récemment, quand elle a voulu que cette association-là soit intégrée dans le calendrier, dans l'agenda culturel national, et que l'État puisse prendre en charge voilà, tous ces aspects organisationnels et de pouvoir maintenir justement ces acquis. Voilà, Annette Mbaye Derneville, jusqu'à aujourd'hui, elle garde sa jeunesse. Moi, je lui donne pas un âge. C'est une femme qui a un âge limite. Voilà, c'est une femme qui reste dans le temps, voilà, ses conseils sont toujours là, son visage toujours rayonnant, exact. Elle se refuse d'être une femme qui prend de l'âge. Pour moi, on ne prend jamais de l'âge. D'autant plus que quand on a marqué son histoire, quand on a des empreintes qui restent toujours présentes et qui peuvent toujours servir, qui peuvent toujours aider, qui peuvent toujours booster, je pense qu'on figure dans l'espace, on figure dans les limites. Voilà, ça c'est Annette Mbaye Derneville. Aujourd'hui, vous allez chez elle, elle vous accueille comme si vous connaissiez depuis 1000 ans. Voilà, elle se déplace et vient vous voir et va à toutes les cérémonies si sa santé lui permet, bien sûr. Mais moi, c'est une des femmes les plus respectueuses aujourd'hui
au Sénégal et en Afrique au regard de son cursus. Première journaliste diplômée professionnelle au Sénégal en 1956. Membre fondateur de la première association des journalistes du Sénégal, ancêtre du Saint-X. Directrice fondatrice de la première revue de la femme noire, qui s'intitulait Hawa. Initiatrice des premières rencontres cinématographiques de Dakar, les Récidac, durant 7 ans. Directrice fondatrice du musée de la femme Henriette Bakili de Gorée, membre de plusieurs associations féminines et culturelles. J'ai nommé Annette Bal-Germany. De grande dame des lettres, parce que vous savez, Annette Baye, elle n'est pas seulement journaliste, elle est poétesse aussi. Voilà, elle raconte de très belles choses, ses poèmes. Elle c'est même, comment dirais-je, elle a exploré le conte enfant, elle a écrit des contes et tout. Voilà. Et Ousmane William Baye, son fils, lui a dédié un long métrage intitulé Merbi, en parlant de sa mère. Ouais, vous savez, ce film Merbi, je crois que j'ai vu ce film qui a été projeté une fois à Sorano. Mais c'est justement le film Merbi raconte un peu le parcours de Tata Annette Baye d'Arneville. Hein. C'est pas un film de fiction, un film de combat. C'est juste un film biographique et bibliographique, c'est tout, qui a été réalisé par Ousmane William Baye, son fils. J'ai pas le temps, hein, c'est temps si je ne faisais rien. Comment j'ai pas le temps? Tu étais malade, tu es resté 3 jours dans ton canapé. Mais avant d'être malade, où est-ce que tu étais? Toi, tu es tellement pressé d'enlever mon micro là. Ah, on m'a capté le film de bière à Diable. Oh, toi, tu es une femme de radio, non? Ah, je suis une femme de radio, mais tu connais plus le micro. je fais parler les autres, mais moi, Hein? je me raconterai moi-même. Ah, où? Quand? Mais, Tu n'as pas écrit? qu'est-ce que tu en sais? On va pas le film, comment il va se présenter. Hein. Quel film? Ton film là. Ah, c'est simple, hein? Je fais ton portrait, c'est tout. Madame Caroline Faye, je ne l'ai pas pratiqué, mais je l'ai approché dans ma jeunesse quand j'étais encore au lycée à Hambourg, parce que son domicile n'était pas très loin du domicile de mon tuteur. Voilà, elle était députée, la première, je crois, députée du Sénégal et la première femme ministre chargée des affaires féminines à l'époque. Voilà, et s'est battue, et comme une vraie serrère, voilà. Justement, elle fait partie de celles qui ont les premières à défendre les droits de la femme, voilà, à vraiment faire en sorte que l'émancipation féminine soit une réalité et non seulement un verbiage. Bon, elle en avait eu la chance parce que, épaulée par son époux, qui était à l'époque député, Demba Diop, voilà, le défunt Demba Diop, qui est mort dans des conditions tragiques extraordinaires parce qu'assassiné à Thiès. Je me souviens, ça c'est les années 60. C'est qui est loin d'être né. Bon, et c'est ça, accompagné et puis revigoré, dopé par, voilà, les autres femmes de la contrée et les autres femmes du Sénégal. Chaque fois qu'elles sortaient, c'était voilà, Caroline Faye, on entendait Caroline Faye. Caroline Faye, elle avait une sœur également qui était également à côté d'elle, dont j'oublie le nom, mais qui l'accompagnait tout le temps dans ses tournées politiques, etc. Mais ces tournées politiques essentiellement étaient basées sur l'émancipation de la femme, que le rôle que la femme devait occuper dans la société, justement que la femme ne devait pas être justement considérée comme un objet de plaisir ou un objet tout simplement d'accompagnement de l'homme, voilà, d'être ce qu'on appelle un décor. Ouais, il y a des femmes qui sont des décors. Alors, elle refusait ça, elle s'est battue contre ça. Et du coup, elle avait
définit la femme comme étant un des moteurs, voilà, un élément moteur du développement social et économique de notre nation. Voilà ce qu'a été son combat de tous les jours jusqu'à ce que, voilà, Dieu puisse la rappeler auprès de lui. Elle a réussi son combat, d'autant plus qu'aujourd'hui, aucune des femmes ministres aujourd'hui passées sous des républiques que nous avons connues, soit de Senghor, de Diouf, de Wade ou de Macky Sall, ne fasse allusion dans des circonstances pareilles comme celle de la Journée mondiale de la femme, ne faisant pas allusion à Caroline Faye pour son combat. Son combat reste toujours vivace et bien intégré dans notre cursus, dans notre vivant, dans notre mémoire. Voilà. Je pense que Caroline Faye, personne ne doute de ses qualités de femme intègre et voilà, et toujours au devant de la scène pour défendre la cause de la femme. Cependant, le monde évolue et les réalités changent. Au cours des événements, la femme à qui on n'avait aucune considération a su, de par son courage et sa bravoure, affronter les clichés et se battre pour l'égalité sans perdre sa dignité. Coumba Gawlo Seck, la grande diva reconnue dans la lutte pour les droits de l'enfant, en est une illustration. Vous savez, Coumba Gawlo, c'est en fait l'illustration parfaite de ce que vous appelez aujourd'hui la parité. Voilà, c'est une belle illustration d'ailleurs, comme en témoigne son titre, Femme objet. Pour elle, il n'est pas question que l'on prenne des femmes pour des objets de plaisir ou autre. Non, la femme doit pouvoir se serrer la ceinture et pas le pagne. Voilà, la ceinture comme les hommes. Voilà, et de prouver qu'ils sont capables d'aller au-devant, d'aller faire ce que les hommes ne savent pas faire, d'aller explorer d'autres horizons que les hommes hésitent justement à explorer. Ça c'est Coumba Gawlo et qui se laisse pas faire. Hein. Moi j'ai fait une lecture justement quand Coumba Gawlo Seck par son charme, par ses capacités managériales à dompter un lion. Elle a osé se balader avec un lion. Vous avez vu? Lui parler. Dompter le lion, hein? C'est pas un symbole gratuit du tout, c'est loin de ce symbole de gratuité, parce que c'est en fait, vous savez, un lion incarne toujours le courage et la bravoure. Voilà, le lion incarne le dur, et quand on arrive à plier le dur, c'est qu'on est une figure de valeur. Et Coumba Gawlo, à travers ces messages, ce symbole du lion, a réussi à plier les durs.
oublier Ami Sarr Fall, qui est l'exemple typique pour la jeunesse féminine étudiante. Il continue de faire l'actualité à travers ces guerres, à travers ces coups d'État, ces périodes de famine, ces maladies qui éclipsent le potentiel de ces langues parlées, de ces cultures que vous devez vous engager à préserver. Et là encore, j'interpelle votre conscience. Parce que vous savez, c'est des figures aussi, Ami Sarr Fall, que je connais très bien pour l'avoir pratiqué dans des grands événements institutionnels. J'ai eu moi-même à faire ces événements. Bon, c'est une dame de valeur, voilà, qui s'est battue, qui aime se battre, qui aime relever les défis. Ça, c'est Ami Sarr Fall. Je voudrais, à l'entame de mon propos, féliciter Madame Ami Sarr Fall pour son initiative, pour son leadership incontestable et son dynamisme admirable, révélé à travers son magazine Intelligence. Sa présence active et positive dans les réseaux sociaux. Je dois d'ailleurs vous féliciter, parce que je pense que vous êtes le seul citoyen sénégalais, pour ne pas dire, je dis la seule sénégalaise, on penserait qu'il y a des Sénégalais, mais vous êtes le seul citoyen sénégalais aujourd'hui à disposer d'une page Facebook avec plus d'1 200 000 amis. Et qui est très réseauté au niveau des pays africains, notamment au niveau de certains décideurs. Voilà, elle est très réseautée. La preuve, c'est que chaque fois qu'elle sort son magazine, vous voyez, c'est des figures voilà, qu'il n'est pas facile d'approcher. Les femmes saintes de la Oumma islamique, comme Mame Diarra Bousso, Mame Fawade Wele, Mame Coumba Ndoye et Mame Astou Dianka, ne restent pas indifférentes. Leur mission, leurs obéissances à leur mari ainsi que leur foi en Dieu leur ont permis de rejoindre le rang des meilleures références du monde islamique. L'histoire de la sainteté chez les hommes ou chez les femmes, Dieu seul sait comment il sait perler la goutte dans le sang de ces hommes ou de ces femmes-là. Oui, et ce sont ces perles et ces gouttes-là, imbibées de lumière qui viennent de Dieu, qui ont produit des hommes saints, comme Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy, Mame Bou Kounta Ndiassane, comme Limamou Laye, comme El Hadji Ibrahima Niass et tant d'autres. Voilà. C'est une lumière de Dieu. Dieu n'a pas choisi n'importe quelle femme. Voilà. Pour faire traverser ce vent-là à travers leur corps. Voilà. Et c'est des femmes d'une grande piété. Voilà. Et aujourd'hui, en parlant d'elles, je me résigne au divin et d'accepter ce sort. Voilà. Donc c'est des femmes, et moi j'aurais souhaité à ce que toutes les autres femmes du monde puissent prendre exemple de ces figures historiques-là, justement pour purger notre être. Maram, mama so
ça a été un plaisir pour moi. Et sachant que la Journée internationale de la femme, comme on dit souvent, ne devrait pas se limiter, ne devrait pas être circonscrit que dans le cadre du 8 mars, mais c'est un prolongement. Voilà, c'est un prolongement justement sur l'infinité des valeurs que possède la femme. La Journée internationale de la femme est une journée de l'amour, une journée où tous les hommes aujourd'hui devraient pouvoir s'agenouiller devant la femme pour dire « Pardon, mon amour, je vous ai fait trop de mal, trop de tort. Voilà, je vous offre ça. » Voilà, pas un bouquet de fleurs, mais justement voilà, je sais pas, on doit faire notre mea culpa, c'est ce que je veux dire. Voilà. La femme, qu'elle soit une femme mariée, une jeune femme, une femme de ceci ou de cela, aujourd'hui, les hommes devraient pouvoir rencontrer chaque femme et lui tendre la main en disant « Mangi djekulu ». Jigéenu Sénégal njaay yéen a ngeen gàcce nga laama la leen di njukkale ndax yéen a ngi liggéey bu baax a baax di dimbali seeni askan ndax xam ngeen léegi ne jamono changé na bu góor taxaw jigéen taxaw na fa